juste au-dessus, votre tête est ronde, le point là-haut, ça fait que nous sommes au niveau du ciel, en relation avec l'énergie du ciel et de la terre. Je suis donc le centre du monde pour la raison simple, le point central de la terre, du sol, et le point central du ciel forment une ligne qui passe sous mes pieds, au-dessus de ma tête, le point Paéroé, et dans l'axe central interne ascendant à l'intérieur de notre corps. Une fois que ça c'est compris, je suis le centre du monde. Question, attendez, vous allez tous répondre en même temps, quand je vais faire comme un chef de classe. Attention, réponse. Vous sentez-vous le centre du monde? Oui. Bon, c'est fait. Alors maintenant, on regarde la voûte céleste. Et on voit qu'en effet, quand je me tourne vers le sud, que la voûte céleste tourne et successivement va faire apparaître des tranches de ciel. Ces tranches de ciel, eh bien, on les a représentées comme ça, c'est-à-dire qu'il y a 90 degrés, 4 x 90, 360 degrés, qui représentent des tranches de ciel agissantes à un moment précis. Voilà les définitions. Tranche de ciel agissante à un moment précis. La tranche de ciel, elle s'appelle le dragon vert pour le printemps, l'oiseau rouge pour l'été, le tigre blanc pour l'automne et la tortue serpent pour l'hiver. Donc ce sont des tranches de ciel qui successivement viennent et influencent. On est d'accord que c'est une astronomie non pas nocturne mais diurne. C'est le jour en plein sud devant moi, alors à quelles que soient les heures, le matin, le midi et le soir, mais en plein sud qu'on reçoit ces influences. Alors qu'ont-ils fait les Chinois? Eh bien ils ont compris qu'il y avait derrière nous, au nord, une étoile polaire toujours présente, et que, à partir de l'étoile polaire jusqu'à l'horizon, le rayon d'un cercle, qui fait que ce grand cercle qui est là, est toujours présent autour de l'étoile polaire et tangentielle à l'horizon, une calotte polaire, c'est-à-dire une calotte, c'est-à-dire une tranche de ciel agissante, non pas en fonction des saisons, mais en permanence, matin, midi et soir, quelles que soient les saisons, toujours présente. Ça tourne sur elle-même, ok, mais il y a grand ours, petit ours, oui, la petite ours avec l'étoile polaire, Cassiopée, le fameux W, mais là vous observez que cette tranche de ciel, elle est toujours présente, toujours agissante. Et ça, c'est un concept très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a introduit, à travers 5 caractères chinois, le concept qui sous-tend une qualité énergétique, une quantité énergétique, une valeur, une subtilité, une quantité de choses. On l'a appelé le bois. C'est le printemps, c'est l'Est, c'est le réveil de la nature, c'est la couleur verte, c'est l'ébranlement, c'est la mise en mouvement, le bourgeon fermé devient ouvert, les végétaux sortent, la nature est verte. C'est un concept, théorie des 5 éléments. La même chose pour le feu, et vous voyez qu'on décline toutes les possibilités. Alors quand on connaît le bilan énergétique, on va aussi comprendre, on a beaucoup parlé du bilan énergétique hier, avec 3 conférences passionnantes, beaucoup de bilan énergétique, pourquoi? Parce que à un instant donné, on va faire la carte de naissance de personne et on va préciser la répartition des 5 éléments. Je vous pose une question, attention, je vous donne juste un indice. Combien d'éléments composent votre corps? Pardon? Bonne réponse, 5. Ça veut dire que si nous étions un papillon, nous serions nés au printemps, nous aurions la possibilité de comprendre printemps-été, et comme nous n'avions que 2 éléments, à la fin de l'été, c'est fini pour nous. Comme nous avons fait le tour printemps, été, automne, hiver, et c'est déjà depuis un certain temps, oui, même je vais vous donner juste un indice. Un gamin de 28 ans a vécu combien de jours? 10 218 jours. Vous vous rendez compte, vous qui êtes un petit peu plus âgé que ce gamin? Ah bon? Ah, il avait 28 ans. Bon, pour tous ceux, je vois bien, vous avez sans doute 28 ans, le nombre de fois qu'on a fait le tour en termes de jours, et le nombre de fois où on a fait le tour en totalité, quasiment presque 30 tours déjà. Oui, vous voyez le nombre. Nous, au bout d'un certain temps, on s'en fout, on compte plus les tours. Bon. Et donc, ça veut dire que si nous sommes vivants, nous avons les 5 éléments. Ça, c'est la première chose. Mais est-ce que ces 5 éléments sont équilibrés dans notre corps? Ben, peut-être pas, c'est qu'à la naissance, dans la répartition, et c'est là où on va étudier, on a vu ce matin année, mois, jour et heure, quand on fait cette répartition, ben, on a certains éléments plus que d'autres, avec éventuellement une fragilité.
Et cette fragilité va avoir un rôle important. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, ce sera le thème de ma prochaine conférence sur Bethe et temporologie. Pour l'instant, c'est comment on utilise ces notions-là afin, en effet, d'équilibrer, de comprendre les fragilités et plus tard d'équilibrer. On lui demandera s'il est à jour. Ensuite, on lui verra, on le fera, ouais, on va laisser comme ça. Donc voilà, cette notion, le concept de la notion des éléments. Donc, printemps, c'est le bois, été, le feu, automne, le métal, hiver, l'eau. Mais, ce sont 4 tranches de ciel qui tournent comme ça successivement. Mais y a-t-il que 4 éléments dans la théorie chinoise? Et il manque quelqu'un. Où est-il quand la tranche de ciel, les tranches de ciel se suivent les unes derrière les autres? Où est cet 5e élément? La tranche de ciel, ici, présente, toujours en permanence. Voilà. Le tout, c'est que les Chinois ont écrit, et ils écrivent en chinois. Et une écriture, c'est un concept, c'est une histoire, c'est une idée, hein, c'est toute une... Hein, pour écrire le ciel, il commence par faire un trait horizontal. Le 1 initial est là-haut au ciel. Puis ensuite, et ça s'appelle le ciel. Et puis, ça s'appelle le sol. Et le sol, c'est quoi? C'est à la fois l'élémentaire, plus un autre petit truc à côté. Ça, c'est le sol, entre le ciel et le sol. Alors, ils ont 2 mots, le ciel et le sol, par rapport à la terre. Donc, quand on met en place un concept avec 5 influences énergétiques à 5 périodes différentes, on choisit quoi? Eh bien que la Terre, et on écrira ça avec 3 traits, la Terre, et d'un seul coup, vous avez bien compris ce matin comment on est passé de l'élément, concept élément. Alors l'élémentaire, c'est quoi? C'est le palpable, c'est le concret, mais toujours présent, toujours agissant, toujours en train de nourrir. On va pouvoir y mettre l'estomac et la rate, qui nourrit en permanence, qui transforme, qui distribue, qui met aux 4 coins, aux extrémités, froid aux mains et aux pieds. La Terre ne fait pas son boulot. Donc si on a une fragilité de ce côté-là, on ne sait pas fabriquer de l'énergie. Donc la Terre joue un rôle important, Terre en élément, pas par rapport au sol, bien évidemment. Donc la Terre, c'est bien une tranche de ciel agissante quand même, mais en permanence. Autre chose qu'on a découvert ce matin, c'est un résumé rapide, hein, c'est que au moment où une saison est en train de décliner, par exemple, on l'a vécu récemment, c'était la fin de l'hiver. Et depuis le 4 février, on a dit, maintenant c'est le printemps. Alors, les 3 que je viens de citer, quel est le plus actif? Celui qui décroît? Celui qui veut le pouvoir? Celui qui est là tout le temps. Celui qui est là tout le temps. Il dit, vous tracassez pas les mecs, moi j'en occupe. Hein? Toi, tu es en train de décliner, tu prends tes valises pour partir, c'est la fin du mandat. Toi, tu n'es encore pas arrivé dans les bureaux du ministère, c'est un changement gouvernemental, on ne l'a pas encore, moi je m'en occupe. Et pendant 18 jours, donc 18 jours multipliés par 4, ça fait 72 jours. Comme il y a chaque saison à 72 jours, 5 fois 72 jours, 360, vous mettez 1 jour et quelques heures pour chacun des éléments, donc on découpera 1 jour et quelques heures en 4 pour la Terre, et les autres, ils auront 1 jour et quelques heures, et voilà un calendrier de 365 jours, un quart. Le compte est bon. C'est-à-dire que quand on parle des 5 éléments, ça veut dire qu'on a fait un grand tour annuel et que tout est en place. C'est bon? Donc, pendant les 18 jours intersaisonniers, le déclin est encore présent. Celui qui veut prendre le pouvoir est déjà présent, mais pendant ce temps-là, c'est la Terre. Alors, puisque nous étions en chrono-énergétique, que je l'ai présenté tardivement, là maintenant je vais le mettre tout de suite, on a parlé de l'estomac à la Terre, puisque dans votre démarche de thérapeute, ce dont vous avez envie, c'est quoi? C'est d'agir en fonction des moments sur les territoires appropriés, moments, territoires. Spatiaux, c'est l'espace, c'est le lieu, temporel, c'est le temps. Comment mettre en adéquation, alors que, quand nous étions à l'intersaison, nous ne sommes plus depuis le 4 février, mais quand nous étions dans l'intersaison, la question c'est, à quel endroit? Sur les yang du membre supérieur, face externe, sur les 3 yin du membre supérieur, sur la partie antérieure du membre supérieur, inférieur, latérale, postérieure, face interne, c'est où la localisation?
les Chinois disent, c'est là. Vous connaissez les trajets des méridiens? Donc vous voyez ce qu'on peut faire. Donc ce matin, je posais une question et je voudrais bien que vous répondiez correctement. Quel est le point que l'on pourrait utiliser dans la période pour faire de la chrono-énergétique de base? Quel est le point que vous pourriez utiliser dans l'intersaison qui serait en relation avec un lieu de relation avec la Terre quand le ciel est dans la tranche de recevoir l'influence Terre? C'est donc le point Terre du méridien de la Terre. Yang pour dynamiser. Si l'on avait besoin de travailler sur le yin en même temps, il y a point qu'on pourrait, peut-être pas un 3 devant, mais qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme point qui serait yin et qui pourrait être intéressant? Ou le 3 rate, parce que il est point Terre de la rate, le 6 rate parce qu'il est couplé avec le 36 estomac, et ainsi de suite, et vous allez composer un traitement, quelle que soit la pathologie du patient qu'il vient nous voir. Il nous dit, je suis fatigué, ok, ça c'est une pathologie. Je dors mal, c'est une autre pathologie. Je digère mal, c'est une troisième pathologie. J'ai des maux de tête de temps en temps, c'est une autre. Nous, est-ce qu'on coupe en morceaux? On voit que quoi? Depuis quelque temps, et peut-être en hiver, il vient nous voir dans l'intersaison, et il nous dit, je ne m'adapte pas là, j'arrive pas à faire là. L'hiver, j'ai réussi à faire, bon, je bossais, j'avais des trucs et tout. Là, l'intersaison, alors, poum, là, je plonge, j'arrive pas à faire. Ça veut dire de quoi? Deux choses. Dans sa structure personnelle, d'où l'intérêt d'avoir le bilan énergétique, j'ai peut-être une fragilité à la Terre. Ça veut dire que je n'arrive pas à me débrouiller tout seul. Et il me dit, dans la période, je suis dans la période intersaisonnière, et c'est le moment. Fais-moi quelque chose de spatio-temporel. Voilà, mes consultants arrivent comme ça. Bonjour, comment tu vas? Fais-moi quelque chose. Vous voyez, mais c'est ça la demande, c'est ça qu'il faut entendre. Un seul confrère, c'est une femme, elle s'appelle Claire Fontaine, a écrit un livre, étudiante chez André Faubert, dans la collection de chez Très Daniel, les monographies d'agriculture, dit quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu dans vos écoles. Le jour où le patient prend rendez-vous, prenez note précisément de ce moment. Ça veut dire, j'ai la carte du thérapeute depuis bien longtemps. Mes copines m'ont dit, tu devrais aller le voir. Et là, en ce moment, je me rends compte que je ne peux plus faire tout seul. Là, je téléphone. SOS. Ça veut dire, faites une lecture spatio-temporelle. En ce moment, je ne vais pas bien. Et vous dit, et vous devez conclure à quel endroit il faut que j'agisse pour l'aider dans cette lecture spatio-temporelle. Vous voyez bien cette logique? La pathologie intéresse l'acupuncteur. L'état énergétique du patient prime sur les symptômes. La prise d'époux va vous donner des indications. C'est passionnant la prise d'époux. C'est indispensable. Mais il y a plusieurs façons de prendre l'époux. Vous en avez appris plusieurs. Voulez-vous que je vous en apprenne une nouvelle? Très volontiers. Une très simple. 3 niveaux. Vous mettez les doigts sur l'artère radiale et vous posez un tout petit peu. Vous allez écraser un petit peu plus pour voir le milieu intermédiaire. Vous allez écraser complètement et vous allez relever pour essayer de sentir le profond. Ne pianotez pas 3 doigts. Quand j'apprends à mes étudiants pendant les 3 années de formation qu'on a en formation puis après du dispensaire, je leur apprends une mauvaise pratique de prise d'époux. Ne bougez pas les doigts, prenez une perception globale de la surface avec les 3 doigts. Apprenez la globalité avant le détail. Mettez 3 doigts sur l'artère et appuyez pour que vous sentiez la même chose. Et non, oubliez. Non, n'oubliez pas, mais ne vous servez pas forcément tout de suite de ça. Puis ensuite, vous allez écraser un peu. Vous voyez les 3 niveaux? Alors je vous explique c'est quoi. Vous avez un consultant qui arrive au moment des vacances, après les vacances d'été, septembre ou ou d'août, quand vous rentrez, tout bronzé. Il vient vous voir parce qu'il veut un rendez-vous. Très bien. Vous mettez les doigts sur l'artère. Et puis en surface, pas grand-chose. Un peu plus profond pour mieux, et puis vraiment pas dynamique. Mais il est tout bronzé. Il dit, dis donc, d'où vous venez là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez passé quoi, c'est quoi les vacances? Oh, on a été à tel endroit, on a pris la voiture, on a fait des milliers de kilomètres, on a fait des trucs, etc.
Eh ben dis donc. Et la patiente suivante est toute pâle. Tout va bien. Elle fait sa séance habituelle, surtout à la rentrée. Elle dit voilà, moi j'aime bien faire une séance, ça va commencer. Vous mettez les doigts sur l'artère. Il y en a en surface, il y en a en intermédiaire, il y en a en profondeur. Dites donc, c'était quoi vos vacances? Oh, on a été en famille, pas très loin, on a fait du vélo, on a beaucoup lu, on était en amis, on a fait des petits trucs simples. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est reposée. Elle a rempli la profondeur, elle a rempli en mangeant, en digérant comme il faut, en étant au soleil, elle a rempli l'intermédiaire, et elle a de l'énergie en surface. Les 3 niveaux, en surface, l'énergie dont je dispose pour le quotidien. En intermédiaire, est-ce que Estomarat sait fabriquer de l'énergie? C'est là que ça le fabrique. C'est là la Terre. Transformer, respirer, manger, digérer, fabriquer de l'énergie. Et en profondeur, c'est la continuité, l'endurance. L'autre qui arrive là, qui est complètement écrasé, on lui dit ça va comment? Oh là là, j'ai repris mon boulot. Pour une demi-heure, 1 heure, j'en ai marre, je suis obligé de faire un tour, je vais fumer une clope, je prends un café, j'en ai marre, j'ai du mal à tenir. Il n'a pas d'endurance. Question? Est-ce que le pouls pédieux au niveau de l'estomac, qu'est-ce que c'est pédieux? Au niveau du pied? Ah, attention, là je suis sur l'artère radiale exclusivement. On a une autre méthode qui s'appelle au bas gauche-droite, qu'on a appris aussi chez André Faubert, que vous trouvez dans le traité didactique d'acupuncture, signé André Faubert, 1977, Daniel, qu'on appelle au bas gauche-droite. Donc là, on a des perceptions ici au prix-d'Aine, sur le dessus du pied, donc on va évaluer ces différentes. Et là, on verra s'il y a de l'énergie en haut, s'il y a de l'énergie. Ça, c'est une autre méthode. Là, simplement, c'est la prise d'épaule. Et cette prise d'épaule, pour que vous puissiez tout de suite, en recevant vos consultants, en lui posant des questions, en le regardant, en voyant comment il est par rapport aux signes qui ont été pris, est-ce qu'il y a de l'énergie au niveau de la Terre? Il y a une école en Chine qui a pris l'option exclusivement la Terre. L'école de la Terre, de l'estomarat. Tant que l'estomarat ne sera pas solide, tout ce que vous pouvez faire autour, ça ne donnera pas de la solidité et de la continuité. Donc déjà, la prise d'époux, on va évaluer. S'il n'a pas vraiment de résistance en profondeur, ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir travailler sur le yin, il va falloir travailler sur les saveurs, il va falloir remonter les organes, et ça, c'est long. Par contre, l'estomarat, ça, c'est assurer que ça puisse fonctionner. Donc, on aura des techniques, et si, justement, il vient nous voir dans une période intersaisonnière, et même s'il nous décrit plein de signes, quels qu'ils soient, renforcer estomarat, parce que nous sommes en chrono-énergétique, c'est-à-dire le moment approprié et le lieu approprié où il faut intervenir. Il y a plein de façons de traiter un patient, bien évidemment, d'accompagner un consultant. Mais la première chose, c'est de s'assurer qu'il ait de l'énergie. Maintenant, il vient me voir au milieu du printemps. Et il me dit, alors, j'ai des allergies, j'ai des trucs, j'ai une migraine, je suis crevé, etc. Alors, on va faire des choses pour remonter dans la période du printemps. Mais on va lui dire quoi? Je veux vous voir 4 fois par an. Et je veux vous voir dans les périodes intersaisonnières. Voilà le calendrier, voilà. Vous avez des allergies au printemps? Je veux vous voir dans l'intersaison qui précède le printemps. Et là, vous l'aidez. C'est là que vous allez faire les premières séances. Et c'est là que vous allez le renforcer. Il aura beaucoup moins, la première année, il aura beaucoup moins d'allergies. Et la seconde année, il viendra comme il faut, il verra, oh, bah dis donc, ça m'a bien aidé ce que vous avez fait. Parce que l'essentiel, c'est quoi? La Terre, le palais central. Il est toujours là et il est toujours en train de nous aider. L'intelligence de l'acupuncture est telle que, parce que vous avez pris l'habitude de redresser vos manches et d'avoir les points, bois, feu, terre, métal, eau, pour les yin, et vous savez où sont les yang, de recevoir en direct sur chacun des méridiens là on est en fractal, là. Vous voyez, fractal, vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que de la globalité, on a un détail. Oui, bientôt, il y a un conférencier qui va venir demain, il faut faire un truc sur le fractal et la symbolique chinoise, ça vaut le coup d'aller l'écouter. Oui, surtout que c'est bien, je connais. Vous le connaissez déjà. Oui, très bien. Pas très bien, mais... Il a 28 ans. Donc, le fractal, ça veut dire, et là les Chinois sont brillants, de dire il y a 12 méridiens qui forment un ensemble. Certains sont en relation avec la Terre, on sait lesquels, estomarat,
Mais sur chacun des méridiens, c'est-à-dire à n'importe quelle saison, j'ai quand même possibilité d'aller utiliser des pointeurs. C'est passionnant de comprendre comment ils ont fractionné cette chose-là. Alors voilà, ça c'est l'introduction parce que je veux vous apprendre une méthode, mais il faut rentrer dans cette logique. Elle vous plaît? Pas de questions? On tourne la page? Qu'avons-nous décrit d'autre ce matin? C'est que les Chinois nous ont dit, bah ok, il y a 4 tranches de ciel, eh bien on va se mettre d'accord en disant il y a du yang et du yin, et on va commencer par dire, bah, le ciel est découpé en 4, le ciel est découpé en 4, la terre est découpée en 12, et le ciel est découpé en 4, un yang et un yin. Pour le printemps, yang, vésicule biliaire, yin, le foie. Et depuis la partie la plus ancienne de la recherche scientifique des Chinois, qui ensuite va déboucher sur scientifique et scientifique médical, on va écrire un caractère chinois, celui-ci. Qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir dire? Je vous ai fait juste un petit dessin à côté en vous disant, tiens, vous avez vu comment il est fait? Et ça, c'est un bois. Est-ce qu'on a plus de lumière si on le mettait là? Je sais pas où. Avec des petites feuilles, bourgeons fermés. C'est la première partie du printemps. Alors on en met 2, Kiai Bingting, Genxing Zhengwei, et au centre, 2 autres, Wu et Jin. Ces caractères chinois, je vous ai dit ce matin, on les retrouve dans la partie la plus ancienne de la chose chinoise, dans la recherche de l'origine du Yiking dont je vous ai parlé. Voilà le livre qui me passionne le plus actuellement. J'ai eu la chance de rencontrer à deux reprises celle l'auteur. Le titre, c'est Les 2 raisons de la pensée chinoise, divination et idéographie, les sciences humaines, d'édition Gallimard, de M. Léon van der Merch. Van der Merch. C'est lui qui sait lire les carapaces de tortue. C'est lui qui nous explique comment ça s'est passé. C'est absolument passionnant comment les Chinois ont été capables, regardez sur une carapace de tortue, comment en effet sur les carapaces de tortue, il y a des écritures, et parce qu'ils se sont posé des questions, et qu'ils ont trouvé des réponses, eh bien, ils ont mis en place une écriture exclusivement pour toutes ces études du temps, du moment, de l'adéquation, et sur chacune des carapaces de la tortue, il y a 4 caractères. Un tronc céleste, là il y a 12 branches terrestres, le nom de celui qui opère ce qu'on appelle une recherche de manticologie, on a traduit divination, mais c'est pas ça qu'il faut comprendre, c'est la recherche de l'adéquation à l'espace-temps. Et déjà, à l'époque, avant même d'avoir écrit, d'avoir inventé une écriture, et d'avoir compris le processus qui va conduire au Yiking, vous connaissez le Yiking dans les grandes lignes, les trigrammes, les hexagrammes, l'adéquation de temps, le discours de la méthode, comme dit Cyril Javary, etc., etc. Avant ça, ils ont mis en place les troncs célestes et les branches terrestres. Comment se servent-ils de ça? Il y a 10 troncs, il y a 12 branches. Ils ont choisi de faire du yang et du yin du 10, on les a vus, qui a du yang et du yin pour les 12, sauf qu'ils n'ont pas fait des couplages mixtes. On est en mariage homosexuel, les yang avec les yang, les yin avec les yin. Des couplages qui font qu'on en aura 60. Et là où, pendant de nombreux siècles, sûrement pendant je ne sais pas, des dizaines, des centaines d'années, parce que c'est des dynasties en Chine, ils se sont servis de ça exclusivement pour les jours. Donc, année, mois, jour et heure, vous voyez, je vous fais un tableau pour bien montrer des dimensions, pas proportionnelles, mais vous voyez le principe. C'est-à-dire qu'ils inventent un système. Nous, on a quoi comme système? Des siècles. Peut-être des millénaires. Millénaires et siècles, c'est pas pareil? Ah non, c'est 10, voilà. Des millénaires, des siècles, des années bissectiles, des mois embolismiques, des jours, des heures, des minutes, des secondes. Vous avez vu la quantité d'unités de mesure? Eux, rien. 60. 60 années, 60 mois, 60 jours, 60 heures. Se suivre les unes les autres. Quand c'est fini au bout des 60, hop, on reprend une autre série. Et tout leur calendrier et toutes leurs études est basé sur ce séquentiel répétitif des 60 années. Mais aussi des 60 mois, c'est-à-dire 5 ans. Des 60 jours, 2 mois. Des 60 heures, puisqu'il n'y en a que 12, 5 jours. Et voilà les périodicités qui les intéressent. Rien que ça. Et à partir de là, alors qu'on est en année, mois, jour et heure, eh bien, ils vont observer la nature au point que, concernant la mise en place du Yiking
toujours la question, est-ce souhaitable à ce jour d'obtenir tel résultat? Par exemple, je vais changer d'exemple par rapport à ce matin, d'engager un conflit avec un voisin et faire la guerre à l'autre emmerde là, qui veut nous embêter, et nous payer nos machins, etc. Est-ce que c'est bien le moment? Et c'est bien le moment en comprenant qu'un binôme, qui a The, Wichu ou un autre, peu importe le numéro de 1 à 60, est-ce que c'est le bon moment? Et on va voir le résultat. Alors, c'est une technique, je ne rentre pas dans l'idée des chamans de l'époque. Je suis en train d'écrire un truc là jour, un de ces jours, vous allez voir, entre geeking et chrono-énergétique, la similitude de recherche. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une interrogation de dire, eh bien, alors qu'on a commencé aujourd'hui, quel est le résultat? Et si on voit que le binôme n'est pas approprié, on se dit, ah, ce binôme-là, il n'est pas très favorable. Je vous ai apporté, je vous le donnerai tout à l'heure à tout le monde, mais ne posez pas la question, parce qu'on va la voir tout de suite. La liste des jours de chaque année considérés comme défavorables, très défavorables, et des jours très très favorables. Cette année, j'ai choisi de mettre que les très très favorables, pour les autres sont favorables, mais ceux-là sont les noirs très 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 défavorables. Appliquez ça. Et vous verrez sur le site internet, vous allez le télécharger, mais je vous le donnerai. Les commentaires, cette année, j'ai demandé aux gens qui m'ont demandé, ah dis donc, j'ai pas la feuille, dites-moi, je m'en sais. Expliquez-moi comment vous en servez. Et il vous explique. Il vous explique que pour un dossier administratif, si vous le mettez un jour défavorable, c'est le bordel. Les gens qui font de l'immobilier, signer des dossiers, préparer un dossier qui commence le mauvais jour, ça ne fonctionne pas, etc., etc. C'est-à-dire que l'observation des binômes nous donne des caractéristiques. Alors on va comparer les binômes du mois et du jour, le mois et et du jour et de l'année. On a des caractéristiques qui nous disent fonctionne pas. Allez, je fais une pause, je vous raconte une histoire. Une belle histoire. En vrai, évidemment, les personnages, ça se passe à Paimpol. Joël est agent immobilier et c'est un de ses dossiers avant qu'elle soit à la retraite. Elle m'appelle, elle connaît bien parce qu'on travaille ensemble depuis bien longtemps. Elle me dit, là j'ai un gros dossier, c'est la vente d'un hôtel dans une île qui est juste en face. Et elle me dit, je suis très embêtée parce qu'il y a 11 personnes concernées, les notaires, celui qui a la plume, le notaire de l'autre, les conseillers, enfin, il y a plein de monde. Ils ont mis ça lundi matin, et j'ai regardé votre tableau, ce que vous m'avez donné, c'est pas possible. Je lui dis, vous dites non. Ah non, mais le notaire, il va m'engueuler, je connais bien la secrétaire du notaire, on va se faire engueuler et tout. Mais madame, Joël, on s'en fout, ce sera pas possible. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est de leur dire, et on a regardé ensemble, vendredi après-midi. Ah bon, j'appelle la secrétaire, et elle la met dans la combine. Et en effet, la réunion a lieu vendredi après-midi. Il faut signer tous les papiers, l'achat, la vente, l'emprunt et tout. Et alors le notaire il dit, ah et au fait, ça dit à l'acheteur, avez-vous l'accord de la banque? Et tout sourire, il dit, oui monsieur. Le Crédit Agricole, ce matin à 11h, vous a donné la signature. Alors la secrétaire du notaire regarde Joël et dit, mais l'autre il dit, bah oui, bah oui, c'est pas la peine de convoquer tout le monde à un mauvais jour. Ce ne sera pas fait. Vous voyez comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est une transformation de point de vue en disant, est-ce que l'énergie est en adéquation? Vous connaissez la théorie des 5 éléments? Les éléments s'engendrent ou se contrôlent. Mais si vous avez plusieurs contrôles des troncs ou des branches qui sont en 5 éléments, comment voulez-vous que ça définisse un climat énergétique de qualité? S'ils s'engendrent les uns des autres, tout va bien. Alors Joël m'a dit, fantastique, signer le truc, tout s'est fait comme il faut. Et alors, pour rire, je vous donne ça parce que c'est aussi une émotion que j'aime beaucoup aussi ce soir. Elle a offert, c'était son dernier dossier, un agent immobilier, un hôtel, son paquet à elle, son chèque. Elle offre un cadeau à l'acheteur de l'hôtel. Rester en bon contact avec elle. Vous savez qui c'était le cadeau? Consultation. Consultation de Feng Shui. Ah oui, bien sûr. Il avait pigé le coup, elle lui avait tout expliqué. Il dit, écoute, ok, ce mec-là, s'il peut m'aider de faire un certain truc, juste une anecdote pour le Feng Shui, parce que c'est quand même savoureux, ça aussi. Je vais le voir, et vraiment un jeune qui venait d'Angers, ingénieur informaticien, qui en a marre, qui change de métier et qui fait ça, et il a des idées. Et il est dans une île, et il n'y a pas de banque. Et il veut installer un point banque. Mais moi, je ne le sais pas.
Alors, il me dit, bon alors voilà, l'hôtel, alors je lui raconte certaines choses, d'accord, ça. Et j'ai dit, c'est drôle parce que cet endroit-là, c'est quand même point richesse. Je ne sais pas ce que vous pourriez faire, enrichissement, toutes les formes d'enrichissement. Il me regarde, il me dit, c'est quand même pas possible. Je suis d'accord avec le Crédit Agricole pour pouvoir poser un point, banque, des distributeurs de fric jusque-là. Je dis, ça va, c'est bon comme il faut. C'est le bon endroit. Et puis, bon, il y avait une histoire de chambre et d'autres choses aussi. Et je dis, allez, attendez, juste à la fin, là, vous voyez, il y a une porte par derrière de votre hôtel, il y a les restaurants, il y a les cuisines, et puis après, il y a un jardin, et c'est quoi la petite maison dans le fond? On a aménagé pour que les employés puissent venir dormir sur leur coin, eux. Parce que là, il y a quand même fuite, il y a une déperdition de quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas solidifié. Il faudra peut-être surveiller ça et dire, oh, je vois bien ce que c'est. Et quand ils sont en train, un soir, de faire une fête, etc., ils ont la clé, ils viennent chercher des bières, de l'alcool, etc. Dis, vous êtes au courant? Oui, je préfère que ce soit comme ça. Voilà. Vous voyez à quel point ces études ont cette pertinence. Et alors là, sur le Feng Shui, ne me demandez pas, j'en ai fait tellement que j'ai plein de choses à raconter. Fin des petites histoires. Vous comprenez que l'adéquation au moment, ça veut dire que l'énergie est en place entre le ciel et la terre, entre la qualité et la quantité du moment et un territoire sur le corps, puisque c'est ça qui nous intéresse quand on est thérapeute. Ça veut dire que ça, alors au sens psychanalytique du terme, ça nous interpelle quelque part. Ça nous touche, c'est en vibration. Et c'est à ce moment-là que le corps est... Les observations des Chinois ont fait tellement d'observations pendant tellement de temps qu'ils ont su où c'était, ça nous fait bouger quelques points dans le corps à certains moments. 10 points ouverts. Kai Chui en chinois. Kai Chui, ça veut dire le point est ouvert. Nous, l'expression, c'est quoi? La séance est ouverte. Vous voyez, quand on a commencé l'atelier là tout à l'heure, on a dit l'atelier est ouvert. Pendant 2 heures, pendant 1h30, oui, parce qu'on va faire une pause, voilà, c'est ouvert. Il se passe quelque chose. Pour l'instant, vous êtes dans l'état de béatitude et de séduction, d'acceptation de tout ce que je veux. Vous voyez? Mais si d'un seul coup, alors je vais regarder personne, si d'un seul coup je dis, je vois que dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui n'écoute pas et qui est un mauvais étudiant. J'ai fait ça un jour dans un cours de Qigong. Oh, j'en ai vu 2 ou 3 qui sont des couleurs, ça y est, il a repéré, c'est nous et tout. Vous voyez l'impact que je peux avoir sur vous. J'ai regardé personne, hein, donc j'ai regardé par terre. Mais vous voyez, quoi qu'il puisse se passer, puisse devenir un choc, une perturbation. Alors évidemment, s'il y a un incendie, une explosion, une catastrophe, un truc qui se passe, bon, quelqu'un qui se met à avoir une crise, à crier, bon, certains vont être choqués, donc secouristes vont intervenir, s'en foutent. Vous voyez que n'importe quelle situation peut modifier la température du corps, des rougeurs vers le haut, des transpirations de partout, des activations circulatoires, et qui peuvent, de ce fait, si l'impact est important, laisser une trace sur les points dits ouverts. Kai Chui, les points étaient ouverts par ce traumatisme, par ce choc, fermeture. Et on en a 4 ou 5 en fonction des méthodes. Il y a plusieurs méthodes et on n'apprend qu'une aujourd'hui. Mais perturber, serrer. Et à partir du moment où c'est serré, tant qu'on ne touchera pas l'ensemble des points serrés pour les dégager, vous êtes dans les conséquences de ce choc. Oui, déjà, vous n'êtes plus en train de rigoler parce que vous dites, s'il va me regarder, il sait celui qui n'a rien compris et qui ne comprend rien. Mais bien sûr que non, c'était juste un exemple. Détendez au point ouvert. Ne les crispez pas, s'il vous plaît. J'ai donné des exemples ce matin des différentes cas de figure. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On n'a rien fait d'autre. On était arrivé là, donc c'est bon, vous voyez, hop, quand même, hein, une grande demi-heure, on a résumé. Et donc maintenant, on va essayer de comprendre comment on peut se servir de ça. Si on avait fait la distinction entre chrono-énergétique, c'est-à-dire quand le patient vient, il est chez vous, et ça c'est la tradition, c'est marqué dans tous les livres. Moi j'ai plein de livres chinois, et dans les textes assez conséquents, on a ces méthodes, Li Wei Ba Fa, Du Le Zhu, Natze Fa, Nia Kei Fa, etc. Faites Ba Fa, toute une série de méthodes, et sont enseignées dans les universités. Vous avez fait des études d'acupuncture, vous avez étudié toutes ces méthodes-là.
On en a parlé. On a dit ça existait. Oui, peut-être, on a dit ça existait. Bon, mais on ne va peut-être pas expliquer vraiment comment ça fonctionne. Mais vous voyez que moi, maintenant, je ne peux absolument pas me passer de ça. Parce que, en effet, en fonction de ce que la personne raconte, vous voyez, hein, je rappelle rapidement l'anecdote de la dame qui vient boire en disant, ben voilà, hein, j'ai des troubles de sommeil, je digère plus et j'ai une crise hémorroïdaire. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Enfin, la veille, j'étais chez une dame à faire perturbation. Je traite les hémorroïdes. Oui, on sait faire, on a des techniques, on va regarder, qu'est-ce qui se passe. Mais là, c'est tout un ensemble de déséquilibres. Et c'est ce... Tu étais là ce matin? Non. Ah, tu ne connais pas l'anecdote de la dame, alors? Non. Alors, elle raconte ça, et je lui dis, mais c'était quand? Bah, c'était jeudi. Quand je me suis réveillé, j'étais vraiment pas bien. Qu'avez-vous fait mercredi? Bah, j'ai été chez une dame âgée comme ma mère à la fin de sa vie. Alors j'ai passé la journée avec elle, mais alors elle va raconter des trucs, c'est lourd, c'est compliqué. Je rentre chez moi, je suis pas bien, bon bref. Voilà. Mais c'est ce matin quand je me suis réveillé et les 3 symptômes qu'on vient de citer. Qu'est-ce qu'elle a fait la veille? Elle s'est retrouvée dans une configuration énergétique avec les bas œufs qui était celle de quoi? À l'époque de maman âgée en fin de vie, j'étais à côté d'elle, j'ai assisté à son décès, et crac. Pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Devenir orphelin, c'est un choc émotionnel. D'office. Tant que c'est pas fait, on est dans le déni. Tant que c'est là, poum. Et là, on se retrouve en situation. Oui. Dans les congrès qu'on faisait à une époque de praticiens d'AST, d'acupuncture spatio-temporelle, un jour, il y a quelqu'un qui a raconté une histoire qui était très très belle dans ce sens-là. Une dame vient voir ce praticien, cet ami, et qui lui dit ben voilà, je dors plus, j'ai tel et tel symptôme, mais c'est depuis quand? Depuis le décès de mon père. Alors, c'est quoi le décès du père? Il choisit les dates, il fait une séance, aucun résultat. Il dit ben, attendez, il y a peut-être une différence entre son décès et le moment où vous apprenez le décès. Oui, en effet, je vous ai dit quand il est mort, mais moi je l'ai su le matin après, à 7 h et pas la veille. Ah bon, ben, attendez, c'est ça, voilà. Fait une séance en fonction de ce moment-là et pas plus de résultats. Bon, bah dites-moi, qu'est-ce qui est le plus important pour vous au moment du décès de votre père? Ah ben je vais vous dire, chez le notaire, quand j'ai su que ma soeur allait avoir plus d'héritage financier que moi. Ah ben là c'est quelques jours plus tard là. Ce jour-là, poum, le choc émotionnel. C'est-à-dire que l'idée du traumatisme d'un moment, on peut aller le chercher là où il est. Et c'est ça qui va nous intéresser dans la pratique. Oui, le lapsus de la dame qui me dit qu'elle a 3 enfants, mais au moment où elle dit 3, elle fait 4 en même temps. Ah bon, pourquoi 4? Et j'insiste, et elle me dit, bah oui, j'ai mon premier enfant, mais ça remonte il y a 35 ans, mon premier enfant, ben voilà, quand j'ai eu accouché, mon mari, moi j'ai pas vu mon bébé, il a été mis rapidement sur le côté, mon mari a été le voir, on lui a dit que il était décédé, etc. Il est revenu dans la chambre, il m'a dit, ma chérie, tu prends ta valise, on rentre à la maison. Mais c'était quelle heure? 11 h 30, ça il s'en souvenait parce que le plateau était là, il devait manger. Bon, quand je lui annonce ça, terminé, il prend ses valises et rentre chez lui. Pas de deuil, pas de phase, pas rien du tout, pas vu l'enfant, rien, elle rentre chez elle. Comment voulez-vous qu'elle ne fasse pas un lapsus en disant j'ai 4, tout en disant j'ai 3 enfants? Combien vous avez d'enfants? 3 enfants. Voilà. Donc c'est bloqué dans son histoire et ça a des conséquences. Donc voilà le travail de chrono-énergétique à lecture spatio-temporelle d'aller chercher à distance. C'est en place tout ça maintenant? La révision par rapport à ce matin, ça valait le coup quand même. Oui. Merci. Alors, maintenant, on va aborder une méthode, et cette méthode, c'est la méthode numéro 11, c'est-à-dire que je vais vous donner un tableau qui va vous permettre de regarder, on va le faire ensemble, mais je vous le commande d'abord, la méthode numéro 11, on sait qu'il y a, dans la journée, je vous pose la question, en Chine, attention, nous sommes en Chine, hein, combien y a-t-il d'heures par jour en Chine? 12 heures. Voilà, il y a 12 heures. Donc on va les mettre par colonne. On aura en haut les heures d'hiver, écrites en noir, les heures d'été, écrites en rouge, je l'ai fait en couleur pour que ce soit bien évident. Puis on aura en heure solaire locale vraie, et on marquera les correspondances. Est-ce qu'entre 3 et 5 heures du matin, vous savez quels sont les systèmes méridiens qui sont concernés? 3 à 5 heures du matin, poumon. Poumon, gros intestin, estomac, rate, cœur, intestin grêle, vessie, rein, constricteur, 3 foyers, bidule, biliaire, foie, c'est là. Vous les connaissez bien par cœur, tout va bien.
Comment On aura donc leur nom en chinois, The Shuyin Mao Shen Se, etc. Je ne les fais pas tous, parce que du coup, ça donc, c'est une relation, vous voyez, une seule méthode pour que vous puissiez l'appliquer. Et après, on va se mettre par deux, si vous le voulez. On va regarder à peu près quels sont les points, même si pour tirer une chaussure, c'est pas grave pour toucher un point du pied. Et la relation entre la saison et une heure, l'heure de la visite du consultant. On est en chrono énergétique, l'heure de la visite du consultant. C'est-à-dire là, en ce moment, pour nous. Maintenant, si toutefois quelqu'un vient en me disant c'était pas à cette heure-là, mais c'était une autre heure, c'est-à-dire c'était avant-hier ou il y a 3 jours, mais toujours dans la même saison, mais à une autre heure, eh bien, vous irez chercher en fonction de l'heure et en fonction de la saison. Maintenant, si vous me dites, c'était cet été, dis donc, au mois d'août, ah bah tu sais pas ce qui s'est passé au mois d'août, ah bah c'est... On a l'heure, on a le mois, on sait qu'on est dans la saison, et là, l'impact, il est là. Donc, vous voyez, on a l'heure, ça c'est important, mais la saison, globalement, c'est une relation. Donc, eh bien, on reprend le tableau qu'on a fait tout à l'heure, où on avait les 60, on fait une relation entre deuxième et quatrième ligne, entre les mois et les heures. Dans des études plus précises, on fera entre le jour et l'heure. Après, on fera des combinatoires en fonction du binôme du jour, le binôme de l'heure, on a 10 heures, et on aura un certain nombre de points. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement loin dans l'expérimentation, puis dans la conceptualisation d'un système cohérent qui est toujours mathématique. Ce sont des gens qui aiment la mathématique, qui aiment la rigueur, qui aiment la régularité. À ce moment-là, on aura d'autres méthodes. Mais là, il faudra venir, demander à vos profs de faire des cours sur ces sujets-là. Non, je ne fais pas de publicité, évidemment. Mais dites quand même que je donne des cours là-dessus. Alors, voilà. Alors, attention, je vais être obligé de faire une démonstration parce que je sais qu'un tableau à double entrée est parfois difficile à comprendre dans les cours. Hein, tu te souviens, à tous les cours, il y a toujours quelqu'un qui ne comprend rien dans le tableau à double entrée. Double entrée, ça veut dire qu'on va choisir une heure et on va choisir une saison. Et la rencontre d'une ligne verticale et d'une ligne horizontale donne un point. Si. Parce que sinon, je vais être obligé d'aller dans les rangs. Oui. Tu prends l'heure, j'imagine, alors l'heure solaire ou l'heure L'heure GMT? exclusivement. On travaille exclusivement. Je n'ai pas apporté mes horloges. Pourquoi? Mes horloges qui sont tellement belles et tellement mises au point. Parce que Tu n'en as pas mis cette année? Mais non, j'en ai plus. Donc j'en ai déjà vendu deux séries, ça va, je ne vais pas les refaire. Bon. Mais c'est des belles horloges. Pourquoi? Parce que ce sont des horloges sur lesquelles on va trouver les branches terrestres, les relations avec les points, etc. T'en as une? T'en as une aussi, tant mieux. Non, tu l'as fait toi-même. Non, tu l'as fait toi-même, t'as raison. Démonter une horloge, bricoler, écrivez des trucs dessus, c'est facile, etc. Mais c'est toujours en heure solaire locale vraie. C'est-à-dire que dans votre cabinet, d'abord, c'est très décoratif, ça permet d'expliquer des choses au consultant, mais quand il est là, vous jetez juste un coup d'œil, vous voyez que c'était l'heure, mais en chinois, puisque vous l'avez mis en heure solaire locale vraie. Puis le grand avantage, c'est quoi? C'est que heure d'été, heure d'hiver, on n'a rien à foutre, vous la changez jamais. Elle est toujours à l'heure solaire. Là, il faudrait quand même qu'un de ces jours, ils arrivent à nous remettre en heure solaire. Hein, heure d'été, heure d'hiver, ils veulent les changer, mais ils en parlent. Mais vous savez pourquoi ils ne sont pas capables de le faire? Parce que les gars qui ont prévu ça au niveau de l'Europe, ils ont prévu l'organisation, mais ils n'ont pas mis le petit paragraphe. Et si un jour on décidait d'arrêter, voilà comment on fait. Et comme ce n'est pas prévu, ils ne peuvent pas faire. Alors il y a des associations qui sont regroupées en disant, nous on aimerait changer. Ah ben zut, alors ils veulent changer, comment on va faire? Si le peuple veut, vous avez bien vu, maintenant il suffit de changer de couleur de chemise. Maintenant qu'on a des jolies chemises, on peut dire ce qu'on veut et obtenir ce qu'on veut. Donc vous avez compris. Ensuite, en dessous, il va y avoir un autre petit tableau avec les points qui sont des points associés, qui sont les points Yuan. On va expliquer pourquoi on peut associer un point Yuan. Alors je vais vous donner, j'en garde une pour moi, et elle était sans doute dans cette feuille-là. Vous divisez le paquet en deux et puis vous distribuez à tout le monde 4 feuilles, les 4 premières. Et on va regarder quelles sont les feuilles en question que je vous donne. Donc, cette feuille de la méthode numéro 11 permet en effet de quoi? Quantité par le méridien et qualité par la saison. C'est marqué en haut à droite. Comprenez bien que la quantité d'énergie, c'est sur le méridien qui est ciblé. Et la qualité énergétique vient de la saison.
comment nous est donné le méridien concerné? Il nous est donné par l'heure. Vous connaissez les marées énergétiques, ça veut dire qu'en effet, la marée énergétique, c'est aussi de la chrono-énergétique, la marée énergétique. Vous avez 4 pages chacun? 4 pages différentes. Hein? Donc, la marée énergétique, ça veut dire que pendant une tranche de 2 heures, l'énergie est dans un méridien très précisément, puis passe dans un autre. Alors, comment interprète-t-on ces notions de marée énergétique? Les consultants viennent vous voir et vous disent « je me réveille toutes les nuits à telle heure » ou « je suis fatigué l'après-midi à tel moment » ou toute la journée ça va très bien et puis mes acouphènes elles se réveillent à telle heure » ou des migraines, enfin, toutes les formes de pathologie quelles qu'elles soient, bien évidemment vous les interprétez en fonction des marées énergétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un méridien et un système méridien, vous faites la distinction entre méridien et système méridien? Vous voyez l'écart entre les deux? Un méridien, c'est un trajet. Il y a la branche externe du méridien principal, la branche interne du méridien principal, les méridiens tendinomusculaires, les vaisseaux lots, tout ça ce sont des méridiens. Et le système méridien, c'est à la fois la peau, le méridien tendinomusculaire, la branche externe du méridien principal, la branche interne du méridien principal, les vaisseaux de connexion avec les autres, et la relation de l'organe. Là, j'étais sur le poumon, méridien tendinomusculaire du poumon, qui part du point extrémité du doigt, méridien tendinomusculaire, il part tous des extrémités, et remonte comme ça pour et le rebord costal, etc. Et méridien ensuite, méridien tendinomusculaire de la rate qui vient se récupérer ici. Ça, c'est le méridien tendinomusculaire. Il y a des vaisseaux lots. Il y a la branche externe du méridien principal qui commence, elle, foyer moyen de l'estomac, gros intestin, poumon, gorge, sort ou un poumon et va jusqu'à l'extrémité du pouce. Et en effet, ce méridien est en relation, on vient de le dire, avec poumon, gros intestin et la gorge. Donc, tout l'ensemble, c'est système méridien-poumon. Quand vous dites méridien, c'est seulement l'endroit où vous avez des points. Méridien dit branche externe du méridien principal. Vous voyez cette distinction dans le langage, hein? Donc, en fait, nous, on s'intéresse au système méridien, c'est-à-dire la totalité, c'est-à-dire l'ensemble de la structure telle qu'elle est composée. Alors, ça veut dire qu'une pathologie quelle qu'elle soit, un signe clinique, un mal-être, une insatisfaction, enfin, quelque chose qui ne va pas bien, c'est que c'est en relation à un moment précis avec un système méridien, et on ne sait pas à quel endroit, avec le système méridien, ça veut dire où il est en plénitude, et au moment où on en rajoute, ça fait très mal, où il est en vide, et à ce moment-là, au contraire, les gens nous disent « Ah, bah alors là c'est le moment où c'est bon, là, un peu avant j'étais crevé, après là, mais là, c'est-à-dire qu'au moment où la marée vient apporter une qualité et une quantité d'énergie, le corps en profite. Alors on peut se servir de ça en disant « Voilà, on peut aussi faire venir des patients à certaines heures pour justement tenir compte de cette marée énergétique. » Ou alors, enfin, on a plein d'autres techniques qui viennent quand ils viennent et après on se débrouille avec ça et on sait faire. Donc voilà l'idée de la marée énergétique. Donc la marée énergétique nous donne une quantité d'énergie. Et la saison va nous donner une qualité. Alors, lecture, simple, quelle heure est-il? À ma montre, il est exactement dans 3 minutes, 16 heures. Nous sommes en hiver. Je vais donc retirer 1 heure. Nous sommes donc à 15 heures. Oui? Ça va pas jusqu'à présent? Oui. Bon. Quand on veut être encore plus précis, il faudra faire en heure solaire locale vraie. Parce que, en effet, quand il est midi à Paris, il est déjà midi et demi à Strasbourg, et il n'est pas encore midi à Saint-Jacques. Il faudra attendre 7 minutes. Il y a encore un décalage. Bon, quand vous êtes dans le changement d'horaire, alors c'est pour ça que l'horloge c'est facile, vous regardez, oh là là, ça va changer d'heure là dans quelques minutes, attends, on va causer un peu, je vais lui raconter autre chose, je vais lui faire autre chose, et puis voilà, mais je mettrai mes aiguilles tout à l'heure. Là, attendez bien d'être dans la marée énergétique.
Oui, quand je vous vois, je me dis qu'il faudra peut-être quand même que je me remette à éditer des nouvelles horloges pour que vous en ayez l'année prochaine. C'est des belles horloges. Ah, elles sont belles. Regardez sur le site internet chine.org, w.chine.org, dans boutique, vous allez voir, elle est très très belle. Elle est belle. J'explique comment elle est composée, comme ça vous allez voir. Il y a une couronne périphérique et une couronne interne, et les aiguilles au centre. Les couronnes périphériques sont les heures du jour, donc de 11 à 13, la branche. Donc c'est la technique midi-minuit. Donc c'est la branche où, et la branche où est en relation avec quel organe? Le cœur. Et dans la branche, dans la couronne interne, ce sont les heures de la nuit, donc c'est 23, 1h du matin. Et là, c'est, qu'est-ce qui est associé avant le foie? La vésicule biliaire. Donc quand votre aiguille, la petite aiguille va jusque-là, puis la grande aiguille, elle va où elle veut. Et c'est la petite qui va vous indiquer l'heure. Et donc quand vous savez que vous êtes dans cette tranche entre 11 et 13 ou 23, etc., la petite aiguille serait là, mais si je la mets là, ça efface tout mon tableau, eh bien vous savez que vous êtes dans la tranche où vous allez pouvoir agir avec, il n'y a plus qu'à regarder, hop, on tresse, tac, c'est le cœur, c'est où, boum, c'est là, boum. Vous voyez la simplicité. Oui, on passe les commandes, vous me dites combien, je vous les prépare, je vous les envoie. Pourquoi je mets ça là? Pas besoin de mettre ça. Donc voilà, ça c'est l'horaire. Alors, nous y sommes, il est 15h. Alors là, on regarde attentivement la feuille. 15h, en heure. Alors, vous voyez la ligne noire tout au-dessus? 12 à 14, c'est cœur, vésicule biliaire. Ah bah tiens, on vient de le dire, c'est la branche cou. Maintenant, on est de 14 à 16h. Bon, là on est bien de 14 à 16h en hiver. Donc ce qui fait, et ce sera en été, de 15 à 17h. Ce ne sera pas la même chose en été, puisqu'il y a 2 heures d'écart. Vous voyez bien ça? Bien. Donc on descend dans cette colonne, on est bien dans la branche qui suit, c'est-à-dire, alors je vous l'écris en chinois, 2 traits horizontaux, un trait vertical et 2 branches en dessous. C'est ça? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Comment elle s'appelle cette branche? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Alors c'est ouais, d'accord. Et ouais, entre 15, alors par contre, là c'est marqué entre 13 et 15, 13 et 15 quoi? Heure solaire. C'est bien l'heure solaire. Nous voilà en heure solaire. On descend dans la colonne, alors on regarde dans cette colonne, 2 intestins grêles, 3 intestins grêles, 8 intestins grêles, 1 intestin grêle, 5 intestins grêles. Ah bon? Eh ben dis donc, c'est l'intestin grêle, c'est que des points d'intestin grêle. Et pourtant, ils ne sont pas tous de la même couleur. Alors ensuite, on va regarder sur la colonne de gauche les saisons. Printemps, été, automne, hiver et intersaison. Et nous sommes en... On n'est pas en hiver. On est en printemps. On n'est pas en intersaison. On l'a dit ce matin. On le rappelait. Alors je le rappelle. Les Chinois ont divisé le temps en 4 saisons. Ils ont décidé que solstice d'hiver et équinoxe de printemps, ça c'est de l'astronomie. Et ça, on sait calculer, tous les astronomes, tout le monde sait trouver le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Il y a mi-distance mathématique entre l'un et l'autre, Li Chun, début du printemps, 4 février, changement. C'est-à-dire que les 18 derniers jours avant, les derniers jours de l'hiver, avant le Li Chun, c'est la période ici, Terre. Mais là, excusez-moi, c'est valable que pour cette année, parce que le printemps, il change tout le temps. La date, c'est jamais la même. La date est toujours la même, parce que nous sommes en solaire. Ce que je viens d'expliquer, votre question est pertinente, pourquoi? Parce que vous faites allusion à quelque chose qui s'appelle, dans le calendrier chinois, le calendrier lunisolaire. Alors, pardon, je vais même prendre une grande phrase pour vous dire, le calendrier chinois est lunaire, solaire, stellaire, géomantique, biorhythmique. D'accord. Avec ça, dites-moi lequel vous choisissez. Parce que la date, elle varie, forcément. La date lunaire, vous avez raison. Toujours dire aux étudiants, ils ont raison. La raison... Je dis pas ça pour avoir raison. Non, mais vous avez raison. Parce qu'il y a un jour Non, mais je vous explique. variabilité. Je vous explique, vous avez raison. La date lunaire varie par rapport à notre calendrier qui est solaire entre mi-janvier et mi-février. C'est la lune, c'est le calendrier, écrivez bien, lunaire, populaire, festif. Vous
Oui, lunaire, festif. Voilà, c'est tout. Deuxième calendrier, le calendrier solaire. Quand on parle de solstice d'hiver et d'équinoxe de printemps, est-ce que c'est lunaire ou solaire? Solaire. La date de l'équinoxe de printemps, c'est 21 mars pour tout le monde. Le solstice d'hiver, c'est le même pour tout le monde. Et comme la date du Lichun a été choisie en solaire, à mi-distance mathématique, je répète, je l'ai dit tout à l'heure, mi-distance mathématique entre le solstice d'hiver, SH, et l'équinoxe de printemps, EP, qui sont des termes solaires, astronomiques, précisément, tout le monde est d'accord là-dessus, eux, ils prennent mathématiques, mi-distance, 4 février. Et c'est toujours le 4 février. Et c'est pour ça que le congrès Tongjen Institute est toujours la période la plus proche du 4 février, pour fêter le nouvel an solaire. Le lunaire, alors solaire, attendez, mais vous avez raison de poser la question, parce que le solaire, il va nous permettre de découper les années pour faire les 60 années, mais découper les années en mois, en jours et en heures. Parce qu'il y a quand même des années à 13 lunes. Allez, je suis en train de vous dire qu'il y a 5 systèmes de calcul qu'on appelle les computations. Le lunaire, on a dit qu'il était irrégulier, festif, populaire. Quand on ne veut étudier qu'une information, on le met en lunaire. La naissance, on vous dit, bah, vous êtes né telle année, et on vous donne les animaux du zodiaque. Ok, je le plie, c'est fait. Lunaire, variable. Solaire, c'est astronomique. Solstice, équinoxe, sectorisation, ça nous permet de diviser les mois pour faire 12 mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a marqué le solstice le 4 février, on va pouvoir sectoriser chaque saison en 3 grandes parties pour définir les mois solaires. On va même encore les sous-diviser, chacun en 2 parties, pour définir les 24 termes solaires. Et les 24 termes solaires, leur nom porte bien un nom, c'est-à-dire que, c'est le milieu de celui-là, voilà, 24 termes solaires. Solaire astronomique. Donc, si vous faites des calculs sur le lunaire, vous faites des calculs approximatifs. Quand vous faites des calculs, en tous les cas, toute l'idée de la chrono-énergétique n'est basée que sur le solaire. Pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, c'est de bien définir les débuts de l'année, le début de chacun des mois, la sectorisation en jours, quels sont les jours à quels ils appartiennent, et les heures de la même façon. Alors le système mathématique de ce qu'on appelle le cycle sexagésimal, les 60 binômes, le cycle des 60 binômes, il est applicable sans irrégularité. Alors en effet, vous avez raison, il y a certaines années avec 13 lunaisons. Ce qu'on appelait en Occident le cycle de Méton, que les Chinois appellent le cycle Yang, je crois, j'ai oublié un peu son nom, peut-être c'est Yang, où en fait, ils décrivent bien qu'il y a un cycle de 19 ans, au cours duquel, en 19 ans solaires, il faut rajouter 7 lunaisons pour que le calage entre le solaire et le lunaire ait lieu, mais simplement pour donner les informations annuelles. Et donc, ce n'est pas l'utilisation. Donc, on a dit lunaire, on a compris que c'était pour faire la fête, mais ça ne fait aucun calcul sérieux. Solaire, on vient d'expliquer. Stellaire, c'est-à-dire toutes les étoiles et toutes les places qu'ils mettent dedans. Géomantique, c'est-à-dire toutes les techniques qu'on utilise en Feng Shui, en Bazi, etc. Et, ça c'est géomantique. Et biorhythmique, c'est-à-dire les 60 binômes. Le calendrier chinois, il faudra peut-être qu'un jour je fasse un cours là-dessus pour vous expliquer simplement comment lire le calendrier chinois. Alors je vous apporterai l'éphéméride, le Chongguo Mingli, le Fulushu Tongli, le Tongshu, qui s'appelle l'almanach. Je vous apporterai tout ça, mais je dis voilà. Mais de tout ça, mais attendez, allez demander à Michel au stand l'éphéméride chinois-thaïlandais de l'année. Il va vous donner gratuitement avec ça un fascicule où vous allez avoir, page par page, j'ai collé plusieurs pages de l'éphéméride chinois-thaïlandais, et page par page, on va lire ce qui est marqué dessus. Et vous tournez ça, c'est 1 heure de travail,
Vous lisez, ah dit tiens ça c'est ça c'est le lunaire, tiens ça c'est le solaire, tiens ça c'est le binôme, tiens ça veut dire ça. Chaque fois que vous tournez une page, vous avez une information nouvelle. 1 heure de travail. Vous achetez l'éphéméride de l'année et vous aurez la page